Salam alaikum, bonjour à tous. Je voulais réagir aux propos racistes, absolument honteux de Melvin Jaminet, c'est ça, le joueur de rugby de l'équipe de France et du club de Toulon, qui a déclaré dernièrement dans une vidéo qu'il a postée lui-même, par erreur ou pas, on ne sait pas, peu importe, qu'il souhaitait fracasser à coups de casque le premier arabe qu'il croiserait. Bon, peu importe le contexte, c'est inexcusable. Et je vais pas m'attarder là-dessus, mais rapidement quand même. On sait tous que s'il avait dit la même chose euh, de personnes issues d'une certaine communauté, et j'en vise pas qu'une, d'autres communautés, ça aurait été relayé d'une autre manière par les médias et l'affaire serait allée beaucoup plus loin s'il avait dit par exemple ça sur les personnes noires ou sur les personnes juives. Comme ça vous aurez le fond de ma pensée. Voilà. Ça aurait tourné en boucle. Hein. Si ça avait été aussi un Kader ou un Karim qui aurait dit le même genre de propos sur les Melvin, sur les Français de type européen, on va dire ça comme ça. Pareil, ça aurait fait un effet boule de neige dans les médias et ça aurait été... voilà, ça aurait été traité, retraité par les Pascal Pro, etc. en boucle, CNews et compagnie, Hanouna et compagnie, bref. Mais bon, là, c'est pas grave, il a parlé d'arabe, donc... voilà. Passons, hein, n'est-ce pas? Donc je vous parie, j'en suis pratiquement certain, hein, que là il a été exclu par la Fédération Française de Rugby, hein, encore heureux, mais bon, combien de temps on ne sait pas, et je vous parie qu'il va retrouver les terrains de rugby, que ce soit dans le monde pro ou le monde amateur, même si bon courage pour lui, hein, mais c'est absolument honteux, parce que voilà, c'est une justice à deux vitesses et la devise de la France, c'est quand même voilà, c'est censé être liberté, égalité, fraternité, mais on se rend compte, et ça je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos, qu'il y a une hiérarchisation des races. Et clairement, vous savez qui est au sommet. En tout cas, nous, on est loin d'être au sommet, hein, dans cette hiérarchisation, dans cette pyramide, si vous voyez ce que je veux dire. On est plutôt au bas de l'échelle. Tout le monde est au-dessus de nous. On est à limite avec les Roms. Pareil, avec tout le respect que j'ai pour eux. Alors, moi, je suis pas, comment dire, raciste envers qui que ce soit. Hein. Moi, voilà. Je ne fais que défendre ma race humiliée, c'est tout. Enfin bref, et donc, bon, ça dérange pas les Arabes de France. Bon, c'est leur problème. Moi, je suis un Français de type nord-africain, je me sens absolument pas concerné, même si je trouve ça grave comme propos, bien sûr. Parce que je sais très bien qu'il visait un mec comme moi, et que s'il m'avait croisé ce soir-là où il a posté cette vidéo, bah, il m'aurait mis des coups de casque. Mais bon, je trouve ça lâche un peu de sa part, parce que moi je croyais que déjà dans le monde du rugby, je pensais que c'était des bonhommes. Donc pourquoi un grand gaillard comme ça veut mettre des coups de casque? Serre-toi de tes mains à la limite. Mais bon, apparemment, il n'y a pas que le football qui a changé, comme dirait Mbappé. Même si, pour ceux qui ont la ref, hein, même si je suis pas particulièrement fan d'Mbappé ni de qui que ce soit d'ailleurs. Mais voilà. Même le monde du rugby a changé et je pensais que c'était des bonhommes, mais en fait non, il y a de plus en plus de fiottes un peu partout, dans tous les univers, hein, pas que dans le rugby. Dernièrement, il y a deux Français de l'équipe de France de rugby aussi en Argentine qui ont été accusés d'agression sexuelle. Bon, présomption d'innocence, hein. On va pas être injuste comme certains, mais voilà. Hein, pareil, hein, si ça avait été Kader et Mouloud, est-ce que ça aurait été traité de la même manière? Pas si sûr. Hein. Mais bref, c'est juste pour dénoncer les injustices. Hein. Moi, je suis pas là pour chialer. Mais voilà. Et donc, comme je le disais, ça dérange pas les Arabes de France. Hein. Mais moi, je comprends pas. Si vous êtes si fiers d'être arabe, défendez-vous.
Pourquoi vous n'avez pas une association pour attaquer en justice ce joueur de foot? Pourquoi vous n'êtes pas communautarisé comme toutes les autres communautés les plus importantes, en tout cas en France? Les Français de type juif, les Français de type européen, les Français de type subsaharien, de couleur noire, quoi, antillais, etc. Les Français de type asiatique. Pourquoi vous ne faites pas comme tous les autres? Ah oui, c'est vrai, vous êtes tenus en laisse par la République. Et ça vous convient apparemment, c'est ça votre fierté d'arabe. Mort de rire. Bah, je préfère être un Français de type nord-africain. Continuez à vous dire arabe, c'est bien. Melvin, moi, ce que je voulais lui dire, si jamais il passe par cette vidéo, c'est que s'il cherche des arabes en France, il faut aller les chercher dans les avenues de Paris où il y a les grands magasins, les grandes bijouteries, etc. Louis Vuitton et compagnie, Prada et tout ça. Puisque là, il va trouver des vrais arabes. Hein, et ça, c'est des vrais arabes, des Émiratis, des Saoudiens, etc. Voilà. Et nous, on n'est pas des arabes. Voilà. Mais bon, en France, depuis des décennies, depuis les premières vagues d'immigration, hein, voulues par la République, voulues par les grands patrons, Bouygues, etc. à l'époque, on parle d'arabes et de noirs en France. Bon, c'est comme ça, alors que c'est des nord-africains. La plupart, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec la péninsule arabique, mais ils sont en lien avec l'Afrique blanche et Amazigh, hein, dite berbère. Mais bon, pour moi, c'est une insulte. Enfin bref, ça, ils le nient complètement, et voilà. Et donc, quand ils disent des arabes et des noirs, je vous le rappelle, ce qui est grave, c'est pas de dire noir, parce que c'est qu'une couleur de peau. Le plus grave, c'est de faire de Français de type nord-africain des étrangers, tout simplement. Parce que quand on dit des Arabes, ils viennent de l'Arabie, quoi. Ils viennent de l'Arabie. Donc on les ramène à l'étranger, vous voyez. Alors que quand on dit noir, ils peuvent très bien être français comme les Antillais, par exemple, ou comme plein de Français de type subsaharien, etc. Bref, c'est qu'une couleur de peau. Mais bon, ça, les Arabes et les Arabes de France, morts de rire, n'ont toujours pas compris. Bref, c'est pas grave. Mais ce que je voulais dire surtout aux Arabes de France, apparemment, qui sont très fiers, c'est que c'est doublement honteux. Déjà, il y a la honte numéro 1, c'est que vous êtes incapable de vous communautariser pour vous défendre. Et Melvin, il ne va pas être inquiété plus que ça, vous verrez. Et de 2, c'est quand même Cédric Doumbé, hein, donc un Français de type subsaharien, d'origine camerounaise, qui a dit à Melvin, t'es où, je t'attends. Je suis un arabe. Enfin, lui, voilà, peut-être son rêve, c'est d'être un arabe, j'en sais rien. Moi, je pensais qu'il se contentait d'être musulman, a priori, mais non. Apparemment, son rêve, c'est peut-être d'être arabe. Vous me direz, c'est le cas de plein de... Sans généraliser, mais c'est le cas de plein de subsahariens. D'ailleurs, d'autres subsahariens les appellent les noirs-arabes. C'est un peu ce que je disais sur ma vidéo sur Rof dernièrement. Enfin bref, je clôt la parenthèse. Mais voilà, c'est honteux, double honte en fait pour les pseudo-arabes. Franchement, heureusement, j'en suis pas un. Alhamdulillah, comme on dit. Parce que voilà, a priori, vous avez tellement pas de bonhomme pour vous défendre que c'est Cédric Doumbé qui le fait, quoi. la chouma, comme on dit chez nous. Enfin bref, après, je dis ça, je dis rien. Mais ouais, moi je serais à votre place, j'aurais vraiment honte. Hein. Pas de quoi être fier d'être un rebeu, comme vous dites. Mais bon, moi je suis loin de tout ce monde. Hein. Je suis ni rebeu, ni maghrébin, ni arabe, ni je sais pas quoi. Je suis franco-marocain et je suis un Français de type nord-africain. Et voilà, et je suis de l'Afrique blanche et Amazigh, c'est ma race. C'est tout. Voilà, ça me convient parfaitement. Je vous laisse vos délires de panarabiste pour vous. Donc voilà, l'archoumax, et voilà. Et après, ne venez pas pleurnicher quand les femmes de chez nous préfèrent les subsahariens. Parce qu'elles voient bien que vous, les pseudo-arabes, en fait, vous avez aucune fierté, en fait. C'est Cédric Doumbé qui vous défend.
Vous n'avez pas de bras, pas de jambes, pas de langue. Bref, la honte, voilà la honte. Mais bon, je dis ça, je dis rien encore une fois, moi c'est juste pour vous taquiner, vous foutre un petit peu, me foutre un petit peu de vous. Et voilà. Et donc bah... Franchement, ce climat en France, il est inquiétant, mais bon. C'est comme ça, hein, faudra faire avec. Après, il y a pire, hein, je vais pas non plus... Voilà, on va pas noircir le tableau, il y a des bons côtés en France. Bien sûr, tout le monde n'est pas comme Melvin Jaminet, mais il y a quand même un racisme qui est vraiment ancré hein, dans ce pays et qui nous concerne nous, même si ils n'utilisent pas les bons termes. Ils utilisaient le terme nord-africain, français de type nord-africain ou nord-africain tout court. Ils utilisent le terme arabe, mais bon, ils nous ciblent quand même. Mais ça ne nous empêche pas de vivre, la vie est belle, comme vous voyez, là je me balade encore en forêt. Donc on va pas se plaindre, on va pas faire les victimes. C'est, voilà, c'était juste une vidéo que je voulais faire rapidement et c'est chose faite. Sur ce, bah, prenez soin de vous hein, et à la prochaine, Inch'Allah. Allez, salam alaikum, bonne soirée à tous.